Shalom Ouvracha, on continue dans le monde des Shidduchim, notre grand voyage dans le monde des Shidduchim. Donc là, on va donner deux exemples. Donc il y a deux exemples dans la Torah. On a Yitzhak Avinu, qui lui, en fait, comme dit Razal, va avoir beaucoup de facilité à trouver son mazal. On sait qu'Avraham Avinu envoya Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour trouver à Yitzhak une femme. Et que dès qu'il arrivait à Padan Aram, dans la ville d'Avraham Avinu, il a trouvé Rivka. Le lendemain déjà, Eliezer repart avec Rivka pour que Rivka se marie avec Yitzhak. Donc là, on a un shidour magique, idyllique, que tout le monde rêverait et souhaiterait d'avoir, c'est-à-dire qu'on trouve sa femme ou son mari idéal en 48 heures. Dans la Torah, on a aussi un autre exemple qui est un petit peu contradictoire, c'est celui de Yaakov Avinu. C'est un antagonisme, carrément. Yaakov, lui, il n'y a pas de chaliar, personne ne va à sa place lui chercher son mazal, il part tout seul. On sait qu'il a eu pas mal de galères sur le chemin, même beaucoup de difficultés, avec le fils de Esav qui a voulu le tuer et puis lui prendre ses vêtements. Il arrive à Padan Aram, il rencontre Lavan Aracha, Lavan lui demande de travailler 7 ans pour qu'il puisse acquérir donc Rachel, sa femme, la femme qu'il a toujours souhaitée. Au bout de 7 ans, Lavan va rouler donc Yaakov Avinu et lui mettre dans son lit Léa. Yaakov Avinu travaillera encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Donc là, en fait, on a vraiment un exemple totalement contradictoire opposé de quelqu'un qui a mis 14 ans à trouver son mazal, c'est-à-dire la femme qu'il souhaitait avoir, Rachel. Donc par rapport à ça, dans la Masechet Ta'anit Moed Katan et dans la Masechet Souka, dans la Masechet Sota, pardon, et Moed Katan, dit le Rav, Yesh et Amrou, qu'il est fichar domé, Kushiat Hashiduchim, les Kushiat Kiryat Yamsuf, qui gam Bekiryat Yamsuf, Yesh Shealchou Bederech Tzara, et Yesh Shealchou Bederech Aurka, qui y est Yudbet Jvilim, Shevilim. Donc, on sait tous que lors de la sortie de la mer, il n'y a pas eu un chemin, comme on a toujours appris au cinéma. Non. Il y a eu 12 chemins. Le pshat simple, c'est de dire qu'il y a eu un chemin par tribu. Le pshat un peu plus recherché, en tout cas ici, qui a l'air de ressortir, c'est qu'en fonction de la tzidkout de chacun, en fonction de la grandeur de chacun, de la emuna, ou tout simplement pour le bien de chacun, Hachem a dirigé certains vers un chemin court, certains vers un chemin moyen, et d'autres vers un chemin très long. De la même façon, on peut comprendre ici que pour notre bien-être, très souvent, pour réparer des choses parfois, ou tout simplement par rapport à des filottes ou des comportements, on va avoir une manière plus simple ou plus compliquée de trouver son mazal. Et il ne faut pas évidemment désespérer, parce qu'on le sait, on le dit et on le redira toujours, à Kol Midei Shamaim, tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Et effectivement, il y a une leçon à retenir de chaque chose, les 3 points de la Emouna, de Rav Arush évidemment. En tout cas, par rapport à ça, un homme ou une femme ne devra pas se décourager en fonction de la longueur de ses recherches. Évidemment, il faudra qu'il prie, qu'il continue à prier, à garder la Emouna et la confiance en la Hashgacha pratit que Akadosh Baruch Hu met pour chacun. On est tous soutenus par Hachem, on est tous aimés par Hachem, et il faudra évidemment pas désespérer. Ala Adam leitchazek be'emuna ubitachon beboro hamashgiach al kol borav be'ashgacha pratit. Hachem qui accompagne chaque homme et chaque femme avec une attention particulière pour chacun. Chez Izman lo et zivugo amitim be'et anechona. Donc Akadosh Baruch Hu va nous amener, nous donner notre zivug au bon moment, pour chacun au bon moment. Si une personne doit se marier à 21 ans en sortant de la yeshiva, du séminaire ou des études, Gamzul et Tova, c'est qu'Hachem a souhaité ça pour cette personne, parce que Akadosh Baruch Hu savait que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette personne pour qu'elle ne faute pas, pour qu'elle ait rapidement des enfants. Si une autre personne va mettre un peu plus de temps, va se marier à 25 ans, 26 ans ou 30 ans, c'est qu'Hachem savait que cette personne avait besoin d'une construction particulière, d'une maturité supplémentaire pour être un bon mari ou une bonne épouse. Et si une personne se marie beaucoup plus tard,
c'est que cette personne devait passer par différentes épreuves pour acquérir une expérience, un background, etc. Donc, la leçon qu'on va retenir de cette petite vidéo de 5 minutes, et après je vous laisserai pour une merveilleuse journée Bezrat Hashem, et que chacun puisse avancer, réparer et Bezrat Hashem grandir de tout ce qui se passera dans sa journée aujourd'hui, c'est que premièrement, il ne faut pas désespérer, et que deuxièmement, chaque personne, avec ses épreuves, avec sa vie, est la meilleure personne qu'elle est, la meilleure personne qu'elle peut être. La meilleure personne du monde, c'est la personne que vous êtes pour vous-même, et soyez le meilleur de vous-même. On entend souvent cette phrase, on n'a pas été créé pour être Moshe Rabbeinu, pour être Rabbi Akiva, pour être le Chazon Ish ou Rav Kanievski. Vous avez été créé pour être vous-même. Hachem vous a voulu vous, comme dit Nachman de Breslev, le jour de votre naissance, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer à exister sans vous. Donc, soyez le meilleur de vous-même. Pour tous les célibataires qui m'écouteront et qui me regarderont jusqu'au bout, à qui je ne casserai pas trop les pieds, sachez que vous êtes la meilleure personne. Et surtout, ne désespérez pas, faites Ishtadlout, croyez en vous, appelez les chatranites, priez, et demain, Bezrat Hashem, ou très prochainement, on expliquera quelle est, selon le Rav Shalom Naki toujours, la tfila pour trouver son zivug. Bracha v'atzlacha.